Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans le Défaussé, votre émission quotidienne. Aujourd'hui, dans le calendrier de l'Avent, nous avons le plaisir, le bonheur et le privilège de recevoir Alex avec nous. Oui. Mais bien sûr, nous avons aussi un petit plaisir à être au loufoque, à recevoir Gandalf, le viking, avec nous. Je suis encore viking cette fois-ci ? Ouais, j'aime bien. Très bien. Tu fais bien viking, j'aime bien. Je me vikingise. Vikingisation, let's go. Je peux détacher tout ça, tout va bien. Il n'y a rien qui va encore. Aujourd'hui, donc, nous allons avoir le plaisir de parler de quel jeu, Gandalf ? On va parler de cette magnifique ville dans laquelle j'ai déménagé il y a de cela quelques années et qui s'appelle Paris Ville Lumière. Paris Ville Lumière, ça semble être un jeu à peu de joueurs. C'est un jeu à peu de joueurs puisque ça se joue strictement à 2 personnes. D'accord, c'est dans la gamme Yellow 2 joueurs uniquement. C'est la gamme exactement, Yellow 2 joueurs, 8 ans et plus, 30 minutes de jeu. C'est un petit jeu de conquête de territoire. D'accord. C'est un jeu de pose de tuiles, conquête de territoire. D'accord. Vis-à-vis des pièces, des tuiles qu'on a posées et qui se joue vraiment très rapidement avec une rejouabilité quasi infinie. Ok. Vraiment. Curieux. C'est très joli en tout cas, la boîte est très jolie. La boîte est, je ne saurais définir le thème, mais c'est pastel. Ouais, non, un peu pastel, ouais. C'est ça. Complètement. Ça fait un peu Van Gogh dans l'idée, je trouve. Van Gogh-esque, ouais. C'est ce que je voulais dire. Un jeu de José Antonio Abascal illustré par Oriol Hernandez. Voilà. D'accord. Le matériel est un peu unique. Un peu unique dans le sens où là, tu as la boîte de jeu. Voilà. La boîte, à l'intérieur, tu as on va dire que tu as un sol qui est rehaussé. L'épaisseur de la boîte n'est pas complète. La profondeur, ça ne va pas jusqu'au bout. Ça va pas jusqu'au bout et tu joues là-dessus. D'accord, donc on joue à l'intérieur de la boîte. On joue à l'intérieur de la boîte. On va poser en premier lieu des tuiles qui vont représenter un petit peu les trottoirs et les pavements de Paris. D'accord. On va chacun les mettre, voilà, chacun notre tour. Enfin, 2 sur 2, pardon. Voilà, et ensuite de ça, en deuxième phase de jeu, une fois que toutes les tuiles de Paris auront été posées, eh bien on va placer des bâtiments sur ces tuiles-là, mais uniquement sur les pavements sont colorés à notre couleur ou à une couleur qui peut être pour un joueur ou l'autre. D'accord. Et donc les bâtiments qu'on va placer ensuite, en deuxième phase, on va devoir les placer uniquement sur des pavés de notre couleur. Et le but, c'est d'avoir le plus de bâtiments proches des lampadaires, qui sont une troisième info qui existe sur les tuiles. D'accord. Parce que les bâtiments valent autant que leur taille fois le nombre de lampadaires qu'ils côtoient. Les bâtiments valent le nombre... D'accord, ok. Donc là, apparemment, ça vaut 4. Ce bâtiment rapporte 4 points au joueur qui a posé ce bâtiment. Et un de côté. Et d'accord, donc il a 4 cases. Voilà. Donc comme là, un ça fait... tétromino, et il est à côté d'un lampadaire. Exactement. Donc il faut aller récupérer les bons bâtiments. Ensuite, à la fin de la partie, on va regarder chaque bâtiment, combien il rapporte à son propriétaire. Celui-là, il serait à 4, par exemple, dans l'exemple Celui-là, qu'on a, il serait 1, 2, 3 fois 2. 6. Ah, 2, 3, 6. ok, excusez-moi, j'étais sur 2. 6. Ok. Et en plus de ça, on va rajouter... alors, admettons que ce bâtiment-là soit effectivement posable et qu'il ait été posé. D'accord, donc là, on a un bâtiment de 4 sur 3, donc de 7 fois 2, 14. 7 fois 2, 14. Ah non, fois 3, 21, pardon. Ouais. En plus de ça, on va regarder la taille de bâtiments les uns à côté des autres possédés par un même joueur, la taille la plus grande. D'accord. En l'occurrence, ce serait celui-là. Imaginons si ça c'est... Donc là, on a le joueur bleu qui a 2 bâtiments qui se touchent. Et donc on va rajouter ces points-là en sachant que chaque bâtiment ne vaut que pour sa taille à ce moment-là. Donc ça a 2 points enfin. Voilà. À la fin. Exactement. Pour un petit jeu comme ça, ouais. Voilà. Les points à la fin de la partie, c'est donc les bâtiments côtoyant des lampadaires et tous les bâtiments qui se touchent en même temps. Le plus grand îlot de bâtiments. D'accord, ok. Le plus grand quartier. Mais du coup, la règle de pause, est-ce que moi je l'ai pas saisie en fait? Alors je l'ai pas bien expliqué. D'accord. On joue le jeu en 2 phases. D'accord. Première phase, on va soit poser une tuile pour créer le décor, d'accord, soit récupérer un bâtiment, parce que tous les bâtiments sont disponibles, tous les bâtiments ne sont disponibles, mais il faut les prendre pour avoir le droit de les poser ensuite. D'accord. Si je ne l'ai pas pris, je ne peux pas le poser. D'accord.
Donc soit je pose une La tuile, soit je règle prends de un bâtiment. prise du bâtiment, elle est. Tant qu'il est disponible, il est disponible. D'accord, c'est pas un peu à la patchwork ou un truc comme ça, parce qu'il y a beaucoup de patchwork en fait dans le visuel Oui, du truc. ouais. Ok, d'accord. Donc soit je pose une tuile qui va faire le pattern du jeu, soit je prends un bâtiment. Quand toutes les tuiles des joueurs sont posées, on va passer en deuxième phase. Et en deuxième phase, soit je pose un bâtiment, D'accord. soit j'active un pouvoir. Oh, d'accord. Et oui, donc ça c'est ce que je voulais dire en tout début, c'est que le matériel de jeu est quand même un peu différent de ce que tu as l'habitude de voir. Ouais, C'est effectivement. des tuiles là, qu'on pose, mais elles n'ont pas le même truc. Ça, c'est un pouvoir. Les pouvoirs ressemblent à des cartes postales de Paris qui sont Exact. absolument merveilleuses. Oui. Oh, c'est magnifique, ça fait vraiment rétro, carte rétro. Ouais, ça fait vraiment belle C'est époque de énorme. Paris. Un beau C'est ça. dessin, c'est Et donc visuel de ouf. il y a 8 pouvoirs qui sont mis en jeu. Et ce qui participe encore à la rejouabilité infinie du jeu, c'est que tu ne joues qu'avec 8 des 16 cartes possibles. D'accord, ok. Et donc ça te fait des pouvoirs particuliers. Et ces pouvoirs particuliers, soit tu l'actives, soit tu poses un bâtiment. D'accord, je vois. Ouais, je vois. Quand tous les bâtiments sont posés, Le jeu s'arrête, on compte les le points. jeu s'arrête, on compte les points. Ok, il y a combien de bâtiments à poser en tout? Autant que tu vas en prendre. Autant Parce que si aucun de nous ne prend de bâtiment parce qu'on a peur de ne pas pouvoir les poser, et la deuxième phase, ça va consister que à activer les pouvoirs. Bon, ça n'arrivera jamais, mais le jeu D'accord. s'arrête quand on n'a plus de quoi jouer, quoi. Ok, d'accord. Voilà. Putain, ça paraît. Ça fait pareil Brainy, moi j'aime bien, j'ai hâte d'y jouer et j'ai envie d'y jouer. Oh, Alex, oh, bah, pour un jouez-y jeu tous de les deux. joueurs, ce n'est pas. Ah ouais, c'est ouais, parfait, évident. c'est parfait. Vous y Donc, jouez tous les deux et comme ça je vais pouvoir conseiller les deux camps. Je vais Ok, dire, marche. t'as moi, fait je de la suis mère, fan. Zef. Alexia, c'est nul ce que t'as fait. Voilà, je vais D'accord, faire des ça choses marche. comme ça. Ça Ça va. marche. Ah ouais, de ouf. On va faire ça. Ok, ça a l'air plutôt bien. Est-ce qu'on est chaud? On est pire que chaud pour visiter Paris parce qu'on n'en a jamais assez apparemment de Paris. Ah, Visiblement. clairement pas. Visiblement. Allez, c'est type. On remarque quand même que les couleurs sont ternes, genre comme Paris quoi. Oh, ça tabasse. Vous pouvez pas partir sur une bonne note. Ça Merci. tabasse, ça tabasse. Dernière chose, tout bâtiment non posé à la fin de la partie vous coûte 3 points. Ah oui, non, mais c'était important ça. Voilà, je viens de le dire. 135. 129. 123. Il m'a dit, ah bah trop Qu'est-ce que ça réfléchit? Très mal barré. Ah bah, ça dépend. Et nous sommes de retour dans les Fosses après 15 minutes et 51 secondes de Paris-Ville Lumière avec Alex en face de moi et Gandalf en arbitre. Toujours le faut bien sûr dans Grave, le mon calendrier de arbitre, l'Avent. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Ma chère Alex, qu'est-ce que tu en as pensé? Bah attends, je suis super étonnée parce que j'avais entendu que du mal de. Je crois que c'est ce jeu-là, mais je suis pas sûre à 100%. Non, ça va pas être celui-là, je pense. C'était Paris quelque chose quoi. Non, c'était un truc de peintre. Dinner in Paris. Non, non, c'était. Non. Ah, c'est Ah, peut-être- Dinner in Paris. Ouais, c'est c'est peut-être Dinner ça. in Paris, peut-être. Ah ouais. Parle dans le Et- micro, bordel. Dinner in Paris, peut-être. Oui, exactement, Gandalf. Alors, en fait, je vais reprendre ce que j'avais dit il y a 10 millions d'épisodes en disant que j'aimais pas les trucs qui se trouvaient sur des Pas tout les petits jeux à tableaux, deux, des jeux à deux sur des tout petites surfaces. Mais en fait, non, je Avec retire pas. action redondante. J'avais dit avec des actions redondantes et très peu de possibilités, alors Ouais. qu'en fait là ça a été bousculé, puisqu'on a masse de possibilités Ouais, avec les cartes postales, les pouvoirs. les pouvoirs. Alors vraiment j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé parce que déjà c'est vraiment plusieurs phases de jeu. Oui. Donc le jeu n'est pas redondant du tout. On réfléchit mais sur plusieurs niveaux. Donc déjà dans la phase 1 on se demande ok qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans la phase 2. Et ce qui est énorme c'est que même en me sentant limité parce que j'avais mal compris une des règles. En gros, il y a une tuile qui joue pour nous deux, pour Mhm. les deux Ouais, les joueurs. couleurs de tuiles, J'avais pas capté ça, donc je me sentais bloqué dans ce que j'avais initialement prévu. Et en final, cette carte-là m'a permis de poser tout le jeu que j'avais prévu, donc ça c'est assez ouf. Mais même sans ça, je me suis dit, ok, c'est pas grave, je peux pas tout poser, je vais essayer de contrebalancer le malus que ça va me faire de pas poser ma tuile. Et donc je suis partie sur les cartes postales en essayant de faire le plus de points possible, en gênant Zéphiriel le plus possible. Et je me suis bien amusée. Ça m'a fait une petite salade de points dans ma tête en mode, bon alors je pensais perdre, Ah, mais parce t'as- qu'en vrai je suis pas allée jusqu'au bout de ma Ouais. salade de points. Bah, Je l'ai joué un peu ça à l'instinct. suffisait, en fait. Bah, Ça t'as suffit fait largement. 18 points avec une tuile. hein. Ouais, j'ai pris beaucoup, dès le départ hein. j'ai pris une tuile que je savais fat. Ouais. Et tu te l'es pas fait bloquer alors que t'aurais pu te la faire bloquer. J'aurais pu me la faire bloquer. Ouais, Zef, c'était. Après J'aurais pu s'il la venait bloquer, me bloquer là, En fait, il y avait
à ce moment-là de la Ah partie, oui, il au y avait, moment où je posais ma voilà, tuile au en moment, fait au lieu de rue. t'as pris un bâtiment, Ouais. alors que t'aurais pu poser une tuile qui bloquait ça Ouais, et qui le l'aurait bâtiment. obligé à devoir d'accord. créer cet espace ailleurs, ce qui Mhm. n'était pas gagné. Ouais, j'avais pas d'avance. tilté ça effectivement. Ouais, j'ai pas Mais réfléchi au dessus. moment où Mais tu c'est l'as pas grave. dit, en fait, j'étais en train. En fait, je crois que le moment où tu l'as dit, j'étais en train de poser ma tuile, non? C'était pas plutôt ça? Oui, oui, bah, j'ai Ouais. évidemment dit après qu'il ait fait son coup. Ouais, parce ouais, que c'était ça. Je peux pas. Et non, franchement, très. Et en plus, dans tous les cas, s'il était venu me faire chier ici, moi, je serais venu le chercher en bas. Enfin, tu vois, de l'un dans l'autre, Ouais, je mais pense j'avais qu'on aurait peu de été. bâtiments, en fait, Il avait c'était, des bâtiments beaucoup plus petits. Ce qui faisait que c'était beaucoup plus mobile. Enfin, en vrai, Ouais, mais j'avais j'ai beaucoup justement moins de pris, bâtiments. j'ai pris des petits bâtiments pour pas me faire bloquer en fait. Ouais, c'est à ça. la pause. C'est Donc en ça, fait, pour l'instant. quand même C'est tactique. ça. Mais ouais, du coup, moi, j'ai pris moins de bâtiments aussi. Ouais. C'est Enfin, vrai. l'un dans l'autre, il y a plein de choses à tester, je pense, avec les cartes. Ouais, ouais, Les carrément. cartes, les pouvoirs, on a d'autres choses possibles. Il y a encore 4 pouvoirs pardon, Un micro. 4 pouvoirs que vous n'avez pas vus. Il y a un pouvoir qui rallonge un bâtiment, Ah, pas mal. un pouvoir qui transforme une couleur adverse en couleur pour les 2 joueurs, Ouais. un pouvoir C'est qui nice. dit que les bâtiments que tu gardes en fin de partie ne valent pas moins 3 mais 0. Et un bâtiment qui dit un pouvoir qui dit que tu peux jouer sur un lampadaire. lampadaire. Mais c'est pas mal en fait. Hein. Vas-y, continue. Ouais, donc je sais plus exactement où je voulais en venir, mais je trouve que vraiment pas mal de rejouabilité. Je pense qu'aussi à un moment, tu essayes un petit peu à la le jeu qu'on a fait il y a pas longtemps avec le zoo, là, je sais plus quoi. Le zoo où on devait poser des tuiles là comme ça. Le zoo, Ouais. Beer Park. Beer Park. c'est pas Bar and Park. Bar and Bar and Park. Park. Bar and Park. Ouais, comme Bar and Park, on va vouloir mettre le plus de tuiles possible, bâtiments possibles pour pouvoir s'étendre le plus possible. Donc je pense que là aussi, il y a un truc à jouer, à essayer de construire un peu mieux déjà la première phase. Et son seul défaut pour moi, c'est qu'il ne soit que 2 joueurs. Parce que moi, les jeux de joueurs, c'est vraiment pas mon truc et ça, je l'ai jamais caché. Ce qui fait qu'en fait, si on avait eu un plateau peut-être un peu plus grand qui permettait à plus de joueurs de venir jouer, ça aurait été un peu plus la bagarre. Et j'aurais kiffé. Le chaos, je pense que Ça ça aurait aurait été été le chaos. vraiment le chaos là. Et ça Avec aurait plus de été joueurs. marrant. Ah ouais, complètement. Ouais, je pense qu'à plus de joueurs, il faut un truc plus grand quoi. Ah, je viens de le dire. Ouais, t'as pas Ouais, écouté. pardon. J'ai dit Non, avec j'étais- un plateau Ouais. plus grand. Mais En effectivement, effet. après tu retrouves un jeu de baston de conquête de territoire très classique. Mais là, ce qui est intéressant, moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est vraiment le petit espace justement. Travailler sur un espace très petit. Ah oui. Je trouve ça super intéressant en fait dans ce type de jeu et du coup ça rend ça en fait je trouve ça intéressant parce que ça me stresse du coup d'avoir de penser vraiment au poil de cul près en disant ok là ça rentre tu vois Ouais. c'est vraiment de la précision je trouve et voilà. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? Et donc qu'est-ce que j'en ai pensé? J'attendais que tu me le demandes du coup. Ah, ok. Autant pour moi. Pour que tu me redonnes la parole je voulais être sûr que t'aies fini. Ouais, non, vas-y. J'ai beaucoup aimé, sans surprise. Hein, c'est typiquement le genre de jeu que j'adore. En fait, je me suis fait un peu avoir sur le côté bâtiment. Parce que ça me fait très penser à Patchwork, du coup. Complètement la même gamme. Hein. Et du coup, je me suis dit, faut vraiment penser comment tu vas poser des bâtiments et prévoir le truc. Et en vrai, le sel du jeu, ça se passe vraiment sur les pouvoirs. Parce que là Oui. les pouvoirs retournent complètement ta gueule. Ah en fait. oui, tout à fait, oui. Et clairement, et du coup, en deuxième phase, au lieu de passer des bâtiments qui, pour moi, étaient complètement plaçables quoi qu'il arrive, il faut se jeter sur les pouvoirs et commencer à poser du point là-dedans, en fait. La Mais c'est une question de danseuse- timing. Hein, Ah ouais, la vraiment, danseuse de French Cancan, tu la veux, mais si tu la mets trop tôt, tu vas te la faire ouais, encercler. tu te la fais encercler direct. et voilà. Alors, quoique non, oui et non, hein, ça dépend comment tu peux Oui, tu tout à vas fait, ouais. poser l'adversaire. Ouais. Mais, Et ça mais dépend le clairement, terrain. Hein. Ouais. Ça dépend le terrain, ça dépend plein de choses. Mais là, en l'occurrence, non, très bon jeu. Excellent. Ouais, vraiment. Ça fonctionne. Moi, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Ça donne envie de rejouer pour tenter Ouais. d'autres choses. Et visuellement, putain, j'insiste, il est Ça fonctionne. Barge. Ça fonctionne. Je Visuellement, trouve c'est. ultra cool. Les tuiles sont surélevées sur les bâtiments. Les tuiles, le bâtiment sont surélevées, sont double. Mais tu sais pourquoi elles sont surélevées, je pense? Parce que ça t'empêche de les mettre de l'autre côté. Oui, tout à fait. Oui. C'est fait pour Mais ça. c'est ouf en fait, parce que le moment où je me suis rendu compte de ça, ça m'a niqué une partie de ma strat. Mais Et du là, coup, il y a eu le sourire tilt. sadique de Gandalf en mode eh ouais, tu vas pas pouvoir faire ce que tu voulais faire. Ouais, bien sûr. Il faut bien calculer sa position. En fait, quand on dit ça à l'oral, sans le visuel, ça passe pas. Mais c'est-à-dire que votre bâtiment, il est plein pied et à part le tourner comme dans le sens des aiguilles d'une montre Oui. ou pas, on peut pas l'inverser comme on le Voilà. ferait à Patchwork en fait. Exactement. Du coup, ce petit bout de tuile avec son petit bitonio qui ressort, qui fait Ouais. 5 de carré,
enfin 5 de place, bah en fait tu pourrais pas l'inverser quoi, c'est impossible. Et du coup son sens est originel. Et je trouve que le surélevé comme ça, le bâtiment, ça donne un final visuel très cool. Les pouvoirs qui sont sous forme de cartes postales sont absolument merveilleuses. C'est dingue d'avoir pensé à ça. C'est un souci du détail c'est vraiment, de l'amour, qui est quoi, grave cool dans un tout petit jeu comme ça. Ouais, grave. Ouais, c'est gagnant. Bravo. Ouais, franchement, ça serait un beau cadeau tranquillou pour des gens qui aiment jouer en 2 joueurs. Je pense que les règles qui font un peu vieux journal de la belle époque. D'ailleurs, qui font fin 19e, daté du 29 septembre 1849. Ça passe tout bien. non, vraiment, c'est ouf, c'est trop bien. Donc voilà, le petit Parisien supplément littérature illustrée. Putain, mais c'est les règles, mec. Ah, C'est ils sont trop stylé, gavés jusqu'au bout. quoi. Donc voilà, écoute, Paris Ville Lumière, un jeu localisé chez Yellow. 2 joueurs, 8 ans et plus pour des parties de 30 minutes. On a fait moins, vous créé avez fait par- plus vite. Hein ? Vous avez été plus rapide. Ouais, on a fait 15 minutes là, on dit rapide avec Alex. Un jeu de José Antonio Abascal illustré par Oriol Hernandez, vraiment magnifique. Hein. Putain, C'est parce que tu fais pas qu'une seule partie, c'est pour ça. parle au micro. C'est parce que tu fais pas qu'une seule partie. C'est Ah pour ouais, ça. t'enchaînes. En vrai, t'as envie d'en faire une autre. t'as envie d'en faire d'autres. Ouais, t'enchaînes. Et le matos, c'est vraiment plaisant. Je pense que c'est un jeu qui fait une vingtaine d'euros. Ouais, il doit faire dans leur gamme, dans le gamme de Yellow là-dessus. Et ça passe ultra bien. Putain, c'est smooth quoi. Les règles sont un peu touchy au début. Faut vraiment faire gaffe, mais ça passe. Les règles Il y a 2-3 subtilités. C'est la sur, compréhension, ouais. Bah, tu vois, l'oubli phases, les machins. l'oubli du mauve qui est finalement la couleur pour les deux. Après, il faut et, dire qu'on est dans un contexte où en même temps je suis en train de faire la com. Enfin, tu vois, j'écoutais pas forcément aussi. Non, bien sûr. Ouais, mais même ça, je pense que tu te rends compte de la subtilité. T'as beaucoup de pendant ta partie. Et en fait, c'est vrai, la petite subtilité de règle qui débloque plein de choses. Ouais, quoi, c'est intéressant ça, j'aime bien. Ok. Mais ça fait le sel du jeu, c'est 15 minutes, ça va. Tu peux te tromper sur 15 minutes. On peut se tromper pour refaire. Je pense que c'est pas une partie ok. où t'as perdu. C'est ok. Bah écoute, merci Gandalf pour cette nouvelle découverte. Ma chère Alex, on se retrouve demain. Tu seras aux commandes pour une nouvelle partie de jeu grand avec Loufoque. Au 57 rue Galande. Absolument. Rendez-vous ici, même heure, même endroit. Allez, ciao demain. Bye. Fin de transmission.